Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu des endocolons, de l'endocolonat, les Judas Iscariotes de l'Afrique à l'Afrique, comme vous voulez. Voilà. Je me nomme Simon-Paul Bambondobo, je suis l'Esprit Saint m'a nommé le ministre de la Défense de l'Afrique. Donc on va parler de l'Afrique, on va défendre l'Afrique. Voilà. Ils seront punis jusqu'à leur 5e génération. Je vais leur donner des exemples. Ils seront punis parce que ce sont eux qui vendent la terre africaine là. Ce sont eux qui vendent notre continent. S'ils n'étaient pas là, les colons ne pouvaient plus être chez nous. Au départ, les colons étaient venus avec les armes. Voilà, au départ. Et on ne se connaissait pas. C'est pourquoi, bon. Donc maintenant, aujourd'hui, nous les connaissons. Nous les connaissons. Mais vous avez parmi nous, là, il y a des gens parmi nous qui continuent de fricoter avec les impérialistes. Avec les impérialistes. Je vais vous raconter l'histoire d'abord de l'histoire. Vous savez, c'est même ça qui nous a mis dans cette situation. Il y a eu lutte, guerre entre Rome et Carthage. Rome et Carthage. Et c'est Rome a gagné. Si Rome, Carthage c'est en Tunisie là-bas, vous voyez. Voilà. En fait, si Rome n'avait pas gagné Carthage, l'empire carthaginois, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est parce que Rome a gagné. Et voilà, parce que vous voyez, Rome là, c'est la continuité. Les Européens là, c'est la continuité de Rome. Et les États-Unis, c'est la continuité de l'Europe. Des Europes. Voilà, vous voyez, c'est la victoire. En fait, le problème, la Terre telle qu'elle est aujourd'hui, la configuration politique, géopolitique que nous avons aujourd'hui, c'est la victoire de Rome sur Carthage. Si Carthage n'avait pas perdu, nous ne serons pas dans cette situation aujourd'hui. C'est tout. Mais ça, c'est parce qu'il y a eu des traîtres en Afrique. Il y a eu des Judas Iscariotes. En fait, Rome voulait battre Carthage. Mais Rome avait besoin d'alliés en Afrique. Rome avait besoin d'alliés. Et il y avait deux alliés. Il y avait un royaume qu'on appelait le royaume de Numide. Ce royaume était divisé en deux. Il y avait la Numide de l'Est et la Numide de l'Ouest. Il y avait deux rois différents. Les deux rois, l'un des rois, je crois que c'est la Numide de l'Ouest, il s'appelait Massinissa. Donc les deux rois étaient rivaux. L'un voulait éliminer l'autre pour prendre tout le royaume. Vous voyez, c'est comme on dit Soudan du Nord, Soudan du Sud, vous voyez. C'était la Numide de l'Est et la Numide de l'Ouest. Voilà. Mais les deux rois se faisaient la guerre, les deux royaumes se faisaient la guerre. L'un voulait occuper tout le royaume et l'unifier. Mais ils n'arrivaient pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Numide de l'Est s'est alliée à Carthage. C'était Carthage le plus fort en Afrique. L'empire carthaginois était le plus fort. Donc, le roi de l'Est, lui, il s'est allié à Carthage. Il a demandé un coup de main à Carthage. Vous voyez, aider les royaumes, là, aider les pays, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et comme vous voyez, les Russes nous aident aujourd'hui. Comme hier, la France a aidé les États-Unis face au Royaume-Uni. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est comme ça, c'est depuis la nuit des temps. Les royaumes, les États font des alliances pour s'en sortir. Regardez les États-Unis, ils sont dans une alliance qu'on appelle l'OTAN. Vous voyez, les Chinois ont fait les BRICS c'est comme ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Sauf quelques petits qui ne réfléchissent pas, qui connaissent rien à l'histoire, qui viennent vous dire, vous ne pouvez pas vous en sortir seul. Pourquoi vous demandez l'aide à la Russie? Pourquoi vous demandez l'aide à la Chine? C'est comme ça depuis la nuit des temps. Même la France, pour s'en sortir lors de la Deuxième Guerre mondiale, a demandé de l'aide. Elle est venue chercher des gens en Afrique pour aller combattre pour elle. C'est comme ça. Donc, alors qu'est-ce qu'il a fait? Le roi de Numide de l'Est, il s'est allié à Carthage. Voilà. Maintenant, la Numide de l'Ouest, Massinissa, il était isolé. Il ne savait pas comment il va faire pour s'en sortir. Il va dire, ah là, on va me dévorer. On va me dévorer. Et c'est tombé au moment où Rome aussi venait attaquer. Voilà, Rome venait attaquer. Et Rome, pour attaquer, avait besoin d'un allié sur place. Et Rome a fait la proposition à Massinissa. Je deviens ton allié, c'est tout. On va les combattre. Alors que Rome, lui, voulait combattre Carthage. Soumettre les Africains. Voilà.
Mais Massinissa n'avait pas vu, il avait vu son intérêt. Vous voyez, c'est comme, vous voyez, tous les traîtres africains, là, les endocolons, ils voient toujours leurs intérêts personnels. Massinissa a vu son intérêt. Il s'est allié à Rome. Il s'est dit, ah ben tiens, je vais m'allier à Rome. Donc, mon ami là, de Numide de l'Est ne pourra plus me vaincre. C'est fini. C'est fini, il ne pourra plus me vaincre. C'est comme ça, voilà. Or, bon, il pouvait voir Carthage et dire, eh ben, s'entendre, on peut toujours s'entendre. Parce que Rome, c'était un étranger. Rome venait de l'Europe. Donc, vous voyez, il a préféré s'allier à un étranger. Il a préféré lutter pour un étranger. Vous voyez, il a préféré lutter pour un étranger. Pour sa survie, il s'est associé à un étranger. Pour sa survie. Mais regardez aujourd'hui où nous en sommes. Des siècles après. Des siècles. Plus de 2000 ans après. Plus de 2000 ans après, c'est Massinissa qui nous a mis dans cette situation. Massinissa et l'Éthiopie. J'ai déjà fait une vidéo sur l'Éthiopie pour expliquer. C'est Massinissa, le roi berbère, qui nous a mis dans cette... Et il s'est allié à Rome. Rome a gagné la guerre contre Carthage. Et c'est Rome qui a occupé l'Afrique du Nord. Voilà, Rome. Et vous voyez, les Européens là, les États-Unis, c'est Rome d'aujourd'hui, si vous voulez. C'est Rome d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est cette défaite-là. Les traîtres. Les traîtres. Mais où est-il aujourd'hui? Où est-il Massinissa? Où est le Numide de l'Ouest aujourd'hui? Ça n'existe plus, n'est-ce pas? Or, les Européens sont toujours forts. 2000 ans après, ils sont toujours forts. Parce que les États-Unis, c'est le prolongement de l'Europe. Les traîtres, vous voyez, les traîtres finissent mal. Les traîtres à leur matrie. Les traîtres à leur patrie. Mais moi, je vais dire matrie. Les traîtres à leur patrie, à leur matrie, finissent toujours mal. Où est la Numide de l'Ouest aujourd'hui? Où est-il? Où est Massinissa? Où est-il? Mais regardez, Rome, c'est Washington aujourd'hui. C'est les mêmes peuples, c'est les mêmes peuples. Ils continuent. 2000 ans après, ils dominent, ils ne tombent pas. Mais vous, les traîtres, vous êtes tombés depuis. C'est ce qui s'est passé avec Judas Iscariote. Judas, il a vendu Jésus, n'est-ce pas? Il a vendu Jésus. C'est lui qui a mal fini. On sait comment il a fini, n'est-ce pas? On sait. Est-ce que Rome est tombé? Rome n'est pas tombé. Il a vendu Jésus. C'est les Romains qui ont tué Jésus. Parce que c'est les Romains qui ont décidé. Ce n'est pas les Juifs. Les Juifs voulaient tuer Jésus. Mais qui a pris la décision? Ce sont les Romains. C'est comment on appelait ce roi-là? Celui qui s'est lavé les mains là. Il y a un roi là, il a dit je me lave les mains. Alors que c'est lui qui devait décider. C'est lui. S'il avait dit qu'on ne tue pas Jésus, les Juifs ne pouvaient rien faire. C'était lui, c'était Rome. C'était le roi. S'il avait dit, on l'appelait le roi, on l'appelait Ponce Pilate. Le roi Ponce Pilate. C'était un Romain. C'est le roi. Il aurait pu dire, mais il s'est lavé les mains. Vous voyez? Mais Rome n'est pas tombé. Rome est tombé 4 siècles après. L'Empire romain est tombé 3 à 4 siècles après. Mais Judas a fini comment? Judas. Vous voyez, les Judas, les traîtres, ils finissent toujours mal. Même leurs commanditaires vivent plus longtemps. Ils vivent plus longtemps. Leurs commanditaires sont toujours là. Regardez Rome. Rome est tombé 4 siècles, près de 4 siècles après. Mais Judas a mal fini. Judas a mal fini. Les traîtres, ils finissent toujours mal jusqu'à leur 5e génération, 6e, 7e. Judas n'a pas eu de descendance. Judas, il n'a pas eu de descendance. Bon, on ne va pas faire de la théologie. Je dis que c'est Dieu qui l'avait envoyé. Mais je fais l'explication littérale. Je m'en tiens à la lettre. Parce qu'il y a plusieurs interprétations. Mais je m'en tiens à la lettre du texte. Vous voyez? Allons-y. Qui a tué Patrice Lumumba? Patrice Lumumba. Qui a livré? C'est Mobutu, Kassavumbu, Tshombe, qui ont livré Patrice Lumumba, n'est-ce pas? Mobutu, lui, il a fini comment? Il a fini comment? Il a fini comment? Il est au Maroc, son corps. Les traîtres, faites attention, les traîtres à l'Afrique, les traîtres de l'Afrique, les endocolons. Ils rient aujourd'hui là, ils voient leurs intérêts, mais ils ne pensent pas à eux, ils ne pensent pas à leur génération. Est-ce que les enfants de Mobutu ont la renommée des enfants de Patrice Lumumba aujourd'hui? Non. Est-ce que Mobutu a la renommée de Patrice Lumumba? Non. 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 Parce que Mobutu n'a pas travaillé pour le Congo.
Il n'a pas travaillé pour le Congo. Il a travaillé contre le Congo. Il a travaillé contre le Congo pour les Occidentaux. Et vous voyez? Et eux, ils ne tombent pas. Hein. C'est comme l'Empire romain. Eux, ils ne tombent pas. Ils sont toujours là. Ils sont toujours bien. J'ai comme l'impression Dieu ne les punit pas. La vie ne les punit pas. Alors que ce sont eux les commanditaires. Hein. Mais c'est le traître qui est le plus puni. Parce qu'effectivement, ils vantent sans eux. Sans eux, le colon ne peut pas. Sans les traîtres, les endocolons, le colon ne peut pas. Le colon a besoin d'eux. C'est pourquoi vous voyez, ils sont le plus punis. Dieu les punit plus que le colon lui-même. C'est ce qu'on constate. En tout cas, c'est un constat. C'est un constat. Regardez, les États-Unis sont toujours forts, alors que ce sont eux qui ont fait tuer Patrice Lumumba. Regardez leur force. Ils sont toujours forts. Depuis les années 60, ils l'ont fait. Ils sont toujours là. Mais où est Mobutu? Ses enfants, sa famille, sa génération. Je ne sais même pas. Je ne serai pas là, bien sûr, parce que toute vie s'arrête. Mais on sera toujours dans 3, 4, 5. On va écrire dans les livres que vont devenir les enfants, les petits-enfants. Vous allez voir. Ils ne seront toujours rien. Ce que leur papa là va les suivre jusqu'à leur 5e, 6e, 7e génération. C'est comme ça. C'est comme ça. Les traîtres à l'Afrique, là, les Judas Iscariot. Prenons Thomas Sankara et Blaise Compaoré. N'est-ce pas, c'est Blaise? Il a trahi. Il a fini comment? Il est en exil, n'est-ce pas? Vous en faites pas. On saura ce que sa famille deviendra aussi. Dans 2, dans 3, dans 4 générations. On verra. On verra. Il ne faut pas voir les choses. On verra. Lui-même, il a fini comment? Mais le commanditaire se porte bien. C'était la France, n'est-ce pas? Le commanditaire se porte toujours bien. Regardez, la France n'est tranquille. Pas de problème. C'était la patronne en Côte d'Ivoire. Mais lui, il a des soucis. Ils n'ont pas. La liste est tellement longue. La liste est tellement longue. Même les Yadema, vous en faites pas. Ils vont payer. Son fils est encore là. Mais après, ils ne reviendront plus. Les rois de France, citez-moi les rois de France. N'est-ce pas en France, il y a eu des rois, n'est-ce pas? Il y a eu des rois. Il y a eu Napoléon, même des empereurs. Napoléon Ier. Où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils? Leurs enfants, certains là, ils occupent quel poste? Ils n'occupent rien. Parce que ils n'occupent plus rien. Parce que tu ne peux pas travailler contre ton peuple. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas travailler contre ton peuple. Tu ne peux pas travailler contre la terre de tes pères, la terre de tes ancêtres. Ça va mal se passer. Ça va mal finir pour toi et pour tes descendants. Ça va mal finir. Ces gens-là, ces endocolons-là, qui préfèrent travailler pour les Occidentaux en Afrique. Ils travaillent contre leur pays. Certains prennent des armes, certains c'est l'argent, certains c'est les intellectuels, certains ce sont des hommes d'affaires. À tous les niveaux, les artistes, les ceci, cela, ils auront leur dose. Ils auront leur dose et leur descendance. Mais le colon, lui, il sera toujours là. C'est comme ça. Apparemment, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'y peux? Moi, je veux que le colon ne soit plus là. Mais je constate qu'il est toujours là. Judas a tué Jésus. Judas a vendu Jésus. C'est Ponce Pilate qui a livré Jésus. C'est Ponce Pilate. Pour les Juifs. Parce que ce sont les Juifs qui ont dit tue-le. Mais l'Empire romain a fait 4 siècles après Jésus. 4 siècles. Les colons, c'est comme ça. Ils sont là depuis. Eux, ils durent. Les traites ne durent pas. C'est ce qu'on constate en tout cas. Ils n'auront jamais la renommée de Mutunde. Ils n'auront jamais la renommée de Cheikh Anta Diop. Jamais la renommée de Patrice Lumumba. Jamais la renommée d'Olympio. Jamais la renommée de Modibo Keïta. Jamais la renommée de Thomas Sankara. Ils n'auront jamais. Et bien d'autres, les Steve Biko, ils n'auront jamais ça. Tous ceux qui travaillent pour les colons là. Ahidjo, où est-il? Ahidjo, le premier président du Cameroun. Il a travaillé pour les colons, n'est-ce pas? Il a matraqué ses propres frères. Il a participé. Oumniobé, c'est la France qui l'a tué. Quand Ahidjo est devenu président, là, il a continué le travail. Il a tué tous les gens de l'UPC. Avec la France, bien sûr. Et où est-il aujourd'hui? Il est au Sénégal. On l'a enterré au Sénégal. Le Cameroun, il pensait que c'était son pays. C'était lui le patron, le maître. Ah ouais, c'est moi. Koundan. Mais il est au Sénégal enterré.
Au Sénégal, enterré. Et il est mort, il n'a même pas revu la terre de son père, de ses pères, la terre de ses pères. Il est mort. Continuez à servir les colons, les endocolons. Les endocolons, là, les traîtres, là, les Judas Iscariotes, continuez. Vous continuez. Vous allez tomber, votre colon sera toujours... Apparemment, c'est comme ça. Il sera toujours là. Mais vous allez tomber. Vous allez tomber. Massinissa, il a travaillé avec Rome. Aujourd'hui, Rome continue. Rome, c'est les États-Unis. Rome, c'est le pape aussi. Vous avez vu, eux, ils sont toujours devant. Mais où est Massinissa? Où est Massinissa? Où est la Numide de l'Ouest? Où est la Numide de l'Est? Où est Carthage? Tout ça, c'est tombé. Parce que des gens ont préféré faire passer leurs intérêts, s'allier aux colons pour détruire leur propre terre. Alors qu'ils auraient pu s'asseoir et s'entendre. S'entendre entre les Africains à l'époque. Mais ils ont préféré trahir. Ils préfèrent trahir la terre de ses pères avec les étrangers. Auprès des étrangers, Rome. Mais regardez, Rome continue hein, aujourd'hui. L'Église catholique, les États-Unis. C'est le prolongement de Rome. Mais la Numide n'existe plus. Carthage n'existe plus. Juda n'existe plus. Mais Jésus continue. Rome, Jésus a une bonne image. Comme les Cheikh Anta Diop ont une bonne image. Comme les Omutunde ont une bonne image. Ce sont ceux qui ont voulu travailler véritablement pour le peuple, pour les Africains, auront une bonne image. Même si on les tue. Même si on les tue, ils auront une bonne image. Ces endocolons-là, ces traîtres à l'Afrique, là, n'auront jamais la renommée des gens comme Omutunde, Cheikh Anta Diop, Thomas Sankara, Olympio et bien d'autres, et Lumumba, etc. Ils n'auront jamais. Qu'ils continuent. Qu'ils continuent. Ils auront le sort, n'est-ce pas? Qu'ils soient des Judas à l'Afrique, ils auront le sort d'Iscariote. Qu'ils continuent à être des Judas de l'Afrique, des Judas à l'Afrique, ils auront le sort d'Iscariote. Ils auront le sort d'Iscariote. C'est tout. Mais en fait, ce que je ne comprends pas de Dieu, ce que je ne comprends pas de la vie, normalement, Dieu devait punir les commanditaires. Il devrait punir les commanditaires et bien, parce que ce sont eux. Mais il punit plus les marionnettes, les pions. Parfois, les pions n'ont pas le choix. Parfois, les pions n'ont pas le choix, parce que c'est trop leur demander. Parce que, par exemple, prenons par exemple un président comme Senghor. Si Senghor dit « je ne fais pas le travail de la France », on peut le tuer aussi. Donc, on peut dire qu'il a préféré la vie à la terre de ses pères. N'est-ce pas? Il a préféré sa vie à la terre de ses pères. Parce que si on le tue, ça veut dire qu'il a préféré la terre de... Il n'a pas voulu servir. Il n'a pas voulu vendre la terre de ses pères. Donc, il a préféré sa vie. Mais pourquoi Dieu, pourquoi la vie ne punit pas celui qui le... C'est ce que je ne comprends pas. Ou bien pourquoi il prend beaucoup de temps? Normalement, celui que Dieu devait punir, si le mot Dieu vous dérange, mettez le mot vie. Mettez le mot vie. Ne venez pas nous fatiguer avec Dieu existe, Dieu n'existe pas. Mais c'est la vie. La vie, on constate que certains sont... Prenons Guillaume Soro. Guillaume Soro, aujourd'hui, il est en exil. N'est-ce pas? La vie l'a puni. Ça, c'est une punition de la vie. Alors, si le mot Dieu vous dérange, mettez vie. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. C'est une punition. Guillaume Soro est en exil. Alors qu'il a été le chef de la rébellion. Il a trahi Gbagbo. Il était le chef de la rébellion de la France. La rébellion d'Alassane Ouattara. S'il avait travaillé avec Gbagbo, on n'en serait pas là en Côte d'Ivoire aujourd'hui. On n'en serait pas là. Donc, il a trahi Gbagbo. Mais où est-il aujourd'hui? C'est une punition. C'est une punition. Il est en exil aujourd'hui. Hors de son pays. Bon, je ne souhaite pas qu'il meure sans retourner dans son pays. Je lui souhaite... Il est encore jeune. Il peut se repentir. Il y a le pardon, ça existe. Mais je pense qu'il est en train de faire ce travail-là, de repentir, de pardon. Voilà. Vous voyez, la vie punit. Si le mot Dieu vous dérange, Dieu punit. Moi, je mets Dieu là-bas. Alors, si le mot Dieu vous dérange, moi, c'est un fait quand même. Guillaume Soro est puni. La vie l'a puni. Il est en exil. Alors que, quand il a travaillé contre son pays, s'il avait travaillé pour son pays, je ne suis pas certain qu'il serait en exil aujourd'hui. Voilà.
Même ceux contre lesquels il a travaillé, comme Blegoudé, Gbagbo, sont retournés au pays. Vous avez vu, ironie du sort. La vie punit. Mais apparemment, la vie punit plus les traîtres africains. La vie punit plus les Judas, les endocolons, que le colon lui-même. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la France est toujours là-bas. Regardez, la France est toujours là-bas. Hein. La France est toujours là-bas. Mais bon, on va la chasser aussi le moment venu. Peut-être pas aujourd'hui. Parce qu'on a fini par la chasser au Burkina Faso. Mais 30 ans après, 40 ans après. Parce que si vous, Thomas Sankara aujourd'hui, ça fait à peu près 87, ça fait 36 ans. Vous voyez, vous voyez, le colon, Dieu le punit, mais il prend beaucoup de temps pour le punir. Le commanditaire, Dieu prend beaucoup de temps. Regardez, on a chassé la France du Burkina Faso 36 ans après. 36 ans après. 36 ans après. On ne sait même pas s'il est vraiment chassé. Peut-être qu'elle va encore revenir. Vous voyez, la vie, Dieu, il prend beaucoup de temps pour punir le commanditaire. Mais le traître, lui, il prend peu de temps pour le punir. Parce que regardez, Blaise est tombé quand? Blaise est tombé, ça fait déjà 3 mandats. Ça fait 3 mandats aujourd'hui que Blaise est tombé. Donc on va dire, ça fait déjà à peu près près de 10 ans que Blaise est tombé. Mais on a chassé la France 10 ans après lui. Donc vous voyez, le traître, Dieu le punit plus rapidement que le commanditaire. Et il punit, oui, c'est comme ça. En fait, c'est les faits. Ce sont les faits. Si vous observez, ce sont les faits. Si le mot Dieu vous fatigue, mettez la vie. N'allez pas quand même dire que la vie n'a pas puni Guillaume Soro. Voilà. Donc, je vais finir par là. Les Judas de l'Afrique, ils seront comme Iscariote. Les traîtres de l'Afrique, les traîtres à l'Afrique, les endocolons là, qui travaillent contre leur pays, contre leur terre, et ils vont mal finir. Jusqu'à leur 5e génération. Jusqu'à leur 5e génération. Vous savez, mais je pense quand même que Dieu prend beaucoup de temps pour punir. Et on ne voit pas la punition. Ce n'est pas parce que Mobutu est mort à l'étranger, mais ça ne sert pas de leçon. Ça ne sert pas de leçon à d'autres. Si les endocolons là, Dieu les frappait bien, comme ça, on voit ça. Il y a beaucoup qui n'oseraient plus. Regardez, quelqu'un comme Blaise Compaoré. Il a vécu sa vie, près de 30 ans au pouvoir. Il a eu une femme, il a eu des enfants. Vous pensez qu'un endocolon là, auquel on va venir faire des propositions, il va dire, ah ben, après, vous voyez, il est en retraite, il est en exil en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une punition véritablement. C'est pas véritable. Dieu ne punit pas bien. Il ne punit, pourquoi je vous dis, il est contre nous. Il est contre nous, il ne punit pas bien. Il ne punit pas bien. Regardez, ils ne sont pas en prison. Ils ne sont pas en prison. Vous voyez, chez nous, les endocolons, vous voyez, les endocolons, on ne les condamne pas. Les endocolons, on ne les condamne pas véritablement. Tu ne vois pas la punition. C'est pourquoi vous voyez, les gens sont toujours là. Ils font la même chose. Ils servent toujours les colons. Parce qu'il n'y a pas eu d'exemple de punition, de bonne punition. Boum, comme ça. Non. Il n'y en a pas. Regardez les Yadema. Il a bien fini sa fin. Alors que ce sont eux qui ont cloué Olympio. Regardez. Comment ça va dissuader? Comment ça va se dissuader des Africains? Des Africains. Même Guillaume Soro. Il faut vraiment être comme peut-être nous là pour savoir que Guillaume Soro, c'est une punition parce qu'il est en exil. Il faut vraiment être que c'est une punition, mais ce n'est pas vraiment une punition. Donc Dieu devrait, les Judas Iscariotes, là, les frapper bien. Leur donner une bonne leçon, comme à Judas lui-même. Judas, on lui a donné une bonne... Il faut que les endocolons là, Dieu leur donne une bonne leçon. Comme ça, quand chacun va voir ça, il va dire, ah ben tiens, donc c'est ça. Si je m'amuse là à vendre la terre de mes pères, voilà ce qui va m'arriver. Bon, mais si c'est les Mobutu, comme ça, comme ils ont fini, ça ne dissuade pas. Parce qu'il est quand même... Ça ne dissuade pas. Ça ne dissuade pas. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. Bon, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.